Durant 2 jours, je ne mangerai que ce que je peux attraper. Avec des armes primitives, nous chassons des animaux étranges et cherchons de magnifiques poissons. Le 2e jour, nous entrons dans les mangroves avec arc et flèche pour chasser le crabe de vase géant. Nous avons réussi à attraper un véritable géant et à le cuire sur un feu primitif, et cette aventure commence ainsi. Maintenant, c'est parti mon gars pour une nouvelle aventure. Regardez où on est en ce moment les gars, on est en pleine brousse et je vous dis qu'on a quelque chose de vraiment spécial prévu pour aujourd'hui. Je me sens comme une mangue à moitié sucée, franchement. Je vous le dis, les gars, à ce point-là. Je suis malade comme un chien en ce moment. Je devrais dormir, mais je pourrais le faire quand je serai mort. Pour l'instant et les 2 prochains jours, on explore. Je survis avec ce que j'attrape, c'est simple. Si je ne trouve rien, je reste affamé, mais ça n'arrivera pas. Premier jour, on va vers la plage. Je n'utiliserai que des armes primitives le premier jour, comme la lance. Le 2e jour, ce sera l'arc et les flèches. Je ne sais pas ce qui arrivera. Des trucs de fou, c'est sûr, et je sais que cet endroit est vraiment incroyable. Il y a plein de poissons ici. Et ouais, on devrait pouvoir trouver de la nourriture pour le premier jour. Donc on descend juste ce chemin en ce moment, les gars. Ah, je suis presque sûr. On devrait arriver sur une belle plage où on pourra sauter avec la lance et peut-être trouver à manger. Regardez comme cet endroit est fou, les gars. C'est quoi ça? Ce magnifique ruisseau se jette dans l'océan. Je pense qu'on pourrait explorer ce superbe système de mangroves. Si on ne trouve pas de nourriture ici près du rivage, on pourra toujours aller plus loin, plus au large dans l'océan. Bon, cette souche d'arbre est parfaite, alors je vais gentiment laisser toutes mes affaires ici. Allez, laissons nos affaires ici. Il faut qu'on court après eux, regarde-les. Regarde-les, regarde-le. Attrapons-les, regarde-les. C'est ceux qu'on appelle des crabes soldats. Les gars, regardez-les, ils sont complètement déchaînés. Ce sont ces petits crabes qui se déplacent sur ces magnifiques bancs de sable, regarde-les. Ils s'enterrent tout simplement. Alors on va suivre celui-là, regarde-le, il va juste disparaître. Parti, regarde. Il y en a tellement. Oh là là, regarde-les tous. Oh là là, mec. Ils ressemblent à de petites araignées de mer, c'est fou. Combien y en a-t-il? Les gars, si on pourrait toujours en manger si on en avait besoin. On en prend un? D'accord, on va en prendre un. Donc j'ai commencé le défi, et tu sais quoi? J'aurais dû manger avant le défi, mais je ne l'ai pas fait. On a trouvé ces crabes soldats. Regarde celui-ci, ce petit violet. Voilà de quoi commencer le défi, il descend dans l'estomac. Oh, c'était comme attraper une poignée de cure-dents et essayer de l'avaler, mec. Oh, ma gorge ne sera plus jamais la même après avoir avalé ce crabe soldat. Je préfère mourir de faim que d'en manger un autre. C'était comme un goût sucré de puce, et ensuite c'était comme manger des cure-dents, mec. C'était vraiment horrible. D'accord. Allons chercher quelque chose de plus consistant, prenons ce harpon à main, commençons à longer ça jusqu'à l'océan, et on trouvera quelque chose d'un peu mieux. Allons-y. Il y a beaucoup de petites choses d'ici, mais normalement des choses plus grosses passent par ce ruisseau. Quelques petits mulets là. Ils sont vraiment, vraiment petits. Ça ne va pas le faire. Il me faut quelque chose de plus consistant que ça. Un énorme flathead vient d'apparaître ici. Vous voyez sûrement l'agitation, ainsi qu'un bébé crabe de vase. Le voilà parti. Ce sont des whitings ou des mulets? Ils sont énormes. Des mulets là-bas? Tu les vois? Allons-y. Oh, je viens de le rater. Oh. Je viens de le rater. Ce truc était un putain de géant, mec. C'est tellement plus clair dans cette section, regarde ça. Donc ce que je pense, c'est que je vais avancer par ici avec la lance. Je vais ensuite sauter, nager jusqu'à l'embouchure de la rivière, et là on trouvera sûrement mieux. C'est pour ça que je vis, mec. On est juste ici, en train d'explorer, de pêcher notre propre nourriture, à la manière primitive. On a des lances. Demain, on va utiliser l'arc et les flèches. Qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre en ce moment? Regarde le mulet. Avec mon arc et mes flèches, je pourrais aisément abattre ces choses. C'est comme une pente abrupte, puis ça remonte sur cette berge. Oh, qu'est-ce que c'est? On a quelques merlans ici. Non, ils sont un peu trop petits. Incroyable. Regardez, encore une pluie. Tout est inondé ici, les gars. Et un petit nuage de poissons est coincé dans ce trou. Regardez-le, il va bien, il est sec. Oh là là. Il était coincé dans ce trou, la marée s'est retirée et il est resté bloqué. On va juste le prendre et le relâcher ici. Regardez sa tête. Allez, on le relâche ici, mon pote. Tu dois perdre un peu de poids. Relâche-le ici. Il est malade maintenant. Je veux vous parler de quelque chose. J'ai reçu quelques commentaires de personnes disant « Wade, tu dois arrêter d'utiliser autant le mot « bloody ». Tu dois arrêter de dire « frotting » tout le temps. » Alors, vous savez quoi? J'y ai pensé et me suis dit « Pourquoi ne pas utiliser mon propre langage ?» Désormais, moi, je dirais « ça chauffe », ce qui signifie que c'est chaud, que ça démarre. Si je dis « ça chauffe », c'est que ça démarre et que je suis à fond.
Quand on aura à manger, laissez un commentaire, ça chauffe. Ce sera le nouveau mot de la chaîne. Bébé, avançons. Regardez combien il y a de crabes soldats, il y en a littéralement des millions. Ces chiens peuvent se confirmer qu'ils ont le goût du verre, ça détruit complètement la gorge. Ne les mangez pas. Je viens de le rater. Premier jour, on n'a rien pour l'instant. Continuons d'explorer. Bon, je n'attrape rien en lançant cette lance. Donc je vais peut-être devoir essayer autre chose. Les gars, d'accord. Ça fait probablement 2 heures que je marche. Comme vous pouvez le voir, je transpire comme un gitan sous hypothèque. Il commence vraiment à faire chaud ici. J'ai décidé d'aller chercher mon masque. Ensuite, on ira derrière moi, vers la corniche plus profonde, en espérant harponner quelque chose sous l'eau. Parce que j'ai essayé de lancer ce truc partout, je n'ai rien touché, donc masque, palme, on y va. Je pense que si on longe ce système de mangrove, à un moment, derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, cela mène vers une berge rocheuse et je pense qu'il pourrait y avoir des poissons. J'ai déjà plongé ici il y a longtemps, il y en avait beaucoup. Je vais m'installer ici et longer la berge. Il devrait y avoir beaucoup de poissons, non? Alors, comme vous le savez, je veux essayer de garder ça aussi primitif que possible pour cette fois. Donc, ce que j'ai, c'est simplement mes palmes et mon masque, juste ici. Évidemment, notre harpon à main, et ça, ici, devrait faire des dégâts. Allons-y par ici et voyons comment ça se passe. Et... Je ne m'attendais pas à attraper une grosse plie comme ça, les gars. Je m'attendais à quelque chose, vous savez, comme un Brembo ou un petit merlan ou quelque chose comme ça. Donc je suis absolument excité par ce truc, mec, ça va être absolument magnifique. Le manger, sûrement. Il est plutôt costaud, je pense qu'il fait probablement des centimètres, peut-être un peu grand. Tu peux garder une plie de plus de 5 cm, car la plie, quand ils sont tout jeunes, ils commencent tous comme mâles. Puis en vieillissant, ils deviennent lentement des femelles, et à cette marque des 5 cm, ce sont les reproducteurs. À ne pas toucher car ils pondent les œufs et assurent de nombreux petits, permettant ainsi de continuer à pêcher ces poissons. C'est la taille limite avant de ne plus les prendre. Je suis très excité. Tu ne veux pas être un petit poisson, ce truc te pulvériserait. Oh, ça chauffe les bébés, ça chauffe. Wouhou, wouhou. Regarde cet endroit. Burke. Le gros flatty peut s'asseoir juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner juste ici, en surplombant cet endroit où on vient d'attraper ce truc, les gars, on a ce magnifique flathead. J'ai déjà découpé un côté du filet. Cet outil est superbe, je vais vous montrer comment je procède. C'est beaucoup plus facile quand on a une surface plate, donc ce côté devrait être beaucoup plus simple. Donc en gros, ce que je fais, moi les gars, c'est que je soulève ce côté de la tête plate, et ce que je fais, c'est simplement passer mon couteau en dessous de ce côté. La petite nageoire que vous pouvez voir juste ici. Et je progresse simplement le long de ça,
et je remonte jusqu'à la tête à un angle de 45 degrés. Jusqu'à ce que vous atteigniez l'arête centrale. Là, vous pouvez l'entendre juste ici. C'est à ce moment-là que vous savez que vous avez atteint l'arête centrale. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je veux juste mettre cette chose sur une surface plane. Donc à partir de là, les gars, je vais simplement descendre. Je vais simplement tourner mon couteau et commencer à longer l'arête centrale de ce poisson. Prenez votre temps, les gars. Évidemment, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, il faut y aller doucement et essayer de récupérer un maximum de chair. Évidemment, les gars, je l'ai fait de nombreuses fois, donc je sais exactement comment faire. Je sors directement par la queue, ici, puis à partir de là, je vais simplement longer l'arête dorsale. Je vais faire glisser mon couteau tout le long. Récupérer un maximum de viande, puis attaquer la partie supérieure où il en reste encore quelques morceaux. Donc ce que j'aime faire, c'est simplement le saisir comme ça, puis je pousse mon couteau jusqu'au bout. Je donne un petit coup, disons, un peu plus ferme. On n'utilise pas vraiment le couteau pour couper, mais pour le pousser à travers les os, puis on retire simplement la viande. Là, les gars, vous avez un superbe morceau de flathead. On ne peut pas faire mieux, regardez-moi ça. Comme vous le voyez, tout a été enlevé, il ne reste que la peau à retirer. On prend alors simplement le morceau de viande. Comme ceci, on fait une petite incision juste au niveau de la queue. Ensuite, on tourne notre couteau et on le fait glisser à un angle de 5 degrés tout le long. On ne coupe pas la viande, on tire la peau vers elle et on tranche doucement avec le couteau. C'est un long morceau, alors prenez votre temps, surtout si c'est votre première fois. C'est une bonne peau quand elle flotte ainsi, pas besoin de plus. Voilà notre superbe morceau de flathead. Vous pouvez voir, regardez cette viande juste ici, et vous voyez que la coupe est belle et lisse, ce qui veut dire qu'elle a été très bien épluchée. À partir de là, les gars, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Je vais juste couper quelques morceaux de ce flathead comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger du sashimi pur tout de suite. C'est la meilleure façon de le faire. Ce poisson nageait il y a quelques minutes. Mec, on a ce truc ici. Regardez ce méga coupi, c'est une grenade. Il est dingue. D'accord. Un peu de cette sauce soja hog là-dessus. Je vais juste mettre un peu de soja juste là. Oh oui, c'est parfait maintenant. À partir de là, les gars, on prend juste un peu de ce flathead et on le frotte dedans. On a la sauce soja coupi. C'est une de mes choses préférées sur Terre. Mec, c'est fou comme c'est bon. Ce matin, allongé dans mon lit, je me demandais si j'allais tenir aujourd'hui. Je me sentais vraiment mal et pas en forme. Je me suis dit d'y aller, de me surpasser. Ce fut l'une de mes plongées les plus incroyables, sûrement l'un de mes meilleurs poissons depuis longtemps. Je n'ai pas eu de chance avec les flatheads dernièrement, donc attraper ce géant me ravit. On n'a pas besoin de plus de viande. Cela suffit pour aujourd'hui et demain matin. J'ai prévu quelque chose de spécial. Je veux aller dans les mangroves profondes avec un arc et des flèches pour voir si on peut enfin attraper un crabe de vase. Ça fait environ 6 épisodes que je pars à la recherche de crabes de vase et je suis rentré bredouille à chaque fois. Je n'ai absolument rien attrapé. Donc demain matin pourrait être le jour où on y arrive enfin. Avec l'arc et les flèches et les doigts croisés, on espère trouver un énorme crabe de vase. La raison pour laquelle j'apporte l'arc et les flèches, c'est que si on ne trouve pas de crabe de vase, il faudra peut-être tirer sur un poisson. Je te retrouve demain matin, tôt et en forme pour le 2e jour. On part chasser les énormes crabes de vase. Allez, c'est parti. 2e jour. Et regarde où on est. Dans les mangroves profondes. On avance ici avec l'arc et les flèches. J'espère qu'aujourd'hui on trouvera un crabe de vase ou quelque chose à tirer avec l'arc et les flèches. Je me sens bien après hier soir. Les gars, j'ai mangé tout ce flathead. Il y avait tellement de viande sur ce poisson. Si on pouvait attraper un crabe de vase, qui est l'un de mes fruits de mer préférés au monde, ce serait vraiment parfait. Je suis tellement excité en traversant ces mangroves en ce moment. C'est super dense, comme tu peux le voir. Oh là là, je devrais probablement mettre un t-shirt. Mais ça ira, on s'en sortira avec quelques cicatrices de bataille. Ça n'a jamais fait de mal à personne, hein? Beaucoup de ces crabes de vase ne vivent pas vraiment dans les trous, ils vivent en fait dans ces systèmes de racines d'arbres. Je pense que c'est là qu'on a le plus de chances de trouver un crabe de vase. Quelques trous partout, regardez. Pour l'instant, je suis immergé dans ces mangroves. Parfois, on a l'impression que ça se referme sur toi, mais c'est pour ça qu'on vit. Ces fruits de mer font partie des plus savoureux au monde, mais il faut vraiment bosser pour les obtenir. Je ne vais pas mentir. Je me fais littéralement dévorer comme un sapin de Noël par ces moucherons. On a des araignées et des moucherons, tous les deux en train de me mordre en même temps. Que demander de plus, hein? Bon, petite mise à jour, les gars. J'ai l'impression que mon niveau d'énergie est un peu remonté, mais je me sens toujours complètement mal en ce moment. Mais la seule chose qui me fait tenir, mec, c'est l'idée d'attraper un de ces énormes crabes de vase.
Je pense que ça va arriver, je pense que ça va arriver. On n'a pas eu de chance avec eux récemment. Comme vous le savez, je suis sorti, rentré bredouille, rien eu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour, je suis déjà venu ici. Et je sais qu'il y a de sacrés gros crabes ici. Disons simplement que ce n'est pas facile de les trouver, bordel. J'ai un trou de crabe de vase juste ici, je ne sais pas si vous le voyez. Il y en a un juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main directement là-dedans pour voir s'il y en a un au fond. Ça ne devient jamais plus facile, mec, c'est toujours sacrément flippant. Allons-y, c'est ce qu'il faut pour des animaux délicieux. On y va. Oh, ça va loin? Je pense que ça remonte à loin. Et puis ça part sur la gauche. Regarde, là, j'ai tout mon bras dedans en ce moment. Il n'y a rien là-dedans. Je mets juste mon bras jusqu'au fond. Jusqu'ici, continuons d'avancer. Il y a un nid de guêpes par ici. Les gars et moi, on s'est déjà fait piquer, alors avançons prudemment. Oh là là, ça fait vraiment du bien sur la peau, non? Je vais peut-être mettre un t-shirt parce que je me fais griffer par chaque branche contre laquelle je frotte. J'ai un t-shirt sur moi. Au moins, ça empêchera le sable de voler. Ça me déchire complètement. Et aussi chaque Branche. contre laquelle je me frotte. Comme ça, c'est l'un des meilleurs terrains que j'ai jamais vu. Pour les crabes de vase par ici, regarde ça. C'est littéralement le paradis des crabes de vase, mec. Il doit forcément y en avoir un par ici. Tout ce dont on a besoin, c'est vraiment d'un seul crabe. On n'en a pas besoin de plus. Les gars, il ne faut pas venir ici et tout détruire en prenant 5, 6, 7 crabes. Ce n'est tout simplement pas durable pour l'écosystème. Monsieur Krabs, où es-tu, monsieur Krabs? Où es-tu? Vous voyez que le crabe est resté là et a tout retourné et recraché ici. Voyons s'il y en a un dedans, les gars. C'est si profond que je ne peux pas l'atteindre. Regardez, il y a un crabe dedans, mais je n'arrive presque pas à l'attraper. J'essaye d'utiliser ce bâton parce que la longueur de mon bras ne suffit pas pour l'atteindre. Donc j'ai besoin d'un petit peu plus, alors j'utilise ce bâton pour essayer de l'entourer et de le sortir. C'est tellement difficile, c'est vraiment très difficile. Il s'est verrouillé dessous, alors j'essaie de passer sous lui pour le sortir, mais ça ne marche pas. Donc c'est le moment où tu aimerais avoir genre un crochet à crabes ou quelque chose comme ça. Mais là où je suis en ce moment, les gars, c'est illégal d'avoir ce genre de choses. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste laisser ce gars-là. Parfois, il faut juste accepter de perdre. Je passerai la journée à essayer de sortir ce truc sans savoir si c'est un mal. J'essaie de le déloger avec des bâtons. Le problème, c'est que je risque de blesser le crabe sans savoir si c'est un bon mâle à garder. Ce pourrait être une femelle ou un jeune mâle. Je ne pense pas que ce soit la bonne idée, donc je vais laisser ce crabe et continuer. Espérons que ce n'est pas une erreur et qu'on trouvera un autre crabe. Continuons. Je pense que parmi tous les terrains que j'ai traversés, les gars, les vasières sont parmi les plus rudes. Sérieusement, ici, tout te mord, tout est contre toi. Tu manques d'espace et te sens souvent claustrophobe. On le fait pour trouver l'un des animaux les plus savoureux au monde. Ici, ton énergie est ta monnaie. Inutile de perdre du temps à chercher. Tu sais, ces petits crabes, tu ferais mieux de continuer à avancer et d'essayer de trouver ce plus gros animal. C'est ça que tu veux attraper. On est à un autre endroit et il y a encore plein de ces crabes. Regarde, tous les crabes soldats sont là. Aussi, note à moi-même, ne pas en manger aucun. Jetons un petit coup d'œil ici, les gars. Ça a vraiment l'air parfait pour l'arc. Peut-être qu'on pourra trouver quelque chose sur lequel on pourra tirer à l'arc, comme un mulet. Juste sous cette feuille. Vas-y, prends ça. Je crois que je viens de le rater, eux. Oh, je l'ai raté. Regarde ça, oh, regarde ça. Quoi? Ce n'était qu'une brindille, je pensais voir un poisson au loin. C'est gênant. Regardez, c'est un trou de raie pastenag, sûrement la plus grosse de la planète. Voyez la taille de ce truc. Oh là là, elle parle de raie pastenag. J'ai fait une belle rencontre l'autre jour dans une eau cristalline. Je vous montre les images, puis je reprends la recherche des crabes de vase. Il y a des mulets ici, mulets. Encore raté. Même pour $1 million, je ne mangerai pas ces crabes soldats. Ma voix n'a jamais autant changé du jour au lendemain. Ma gorge, on dirait qu'elle est passée dans une râpe à fromage. Énorme trou de crabe ici, les mains plongent direct. Voyons s'il y a quelque chose, mec. C'est tellement flippant, on ne s'y habitue jamais. Oh ouais, il y en a un là-dessous. Tu sens juste le mouvement, genre leur pince ou quelque chose qui bouge. Ou alors ils essaient de se dégager. Oh là là, oui, il y en a un là-dessous. Les gars, il y a un gros bestiau. D'accord, hein? On doit sortir ce truc de là, mec, allons-y.
Oh merde. Oh. Oh, c'est louche. Ouais, je l'ai. Je crois savoir ses pattes arrière. D'accord, c'est bon. Allons-y, allons-y. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. On a un putain de cerf. Me dit, regarde-moi ça. Oh mon Dieu. Oh, il a failli me mordre juste là. On a enfin eu un Muddy, les gars. Les gars, après tant de sessions, on a enfin eu un putain de Muddy. Regardez les griffes de ce truc. Oh là là, tais-toi l'oiseau. C'est mon moment. Bon, voilà le Muddy qu'on cherchait, les gars, c'est bon. Je vais le mettre là-dedans, dans mon sac rapidement, parce que sinon il va s'échapper. Regarde comme il est excité en ce moment, mec, il est vraiment à fond. C'est un magnifique crabe de vase mâle. On peut voir que c'est un mâle là en bas, grâce à ce petit V. Oh là là, je crois que je suis amoureux de ce truc, mec. L'adrénaline montait, mec, mon cœur battait vite. Oui, ça cuit. Je range ce gars et on y va. Un invité spécial va manger ce crabe de vase avec moi. Une personne très proche de moi, grande fan de tout ce que je fais, n'a jamais goûté de crabe de vase. Je vais donc lui faire découvrir ce mets délicieux, alors que c'était censé être une mission solo. Un si beau fruit de mer comme celui-ci, ça mérite d'être partagé avec de la bonne compagnie. Alors allons-y les gars, on l'a fait bordel. Je suis tellement excité en ce moment. Regarde ce crabe de vase, il cuit. Chérie, fais attention, il y a beaucoup de serpents. Je plaisante, je ne veux pas lui faire trop peur. Venez, suivez-moi, je vais enlever les araignées sur le chemin. D'accord, je suis couvert de toiles d'araignée. Et toi, combien tu en as? 0. Je les enlève toutes. Salut les gars, on est de retour à la plage avec un invité spécial. Voici ma nièce Zara. Et ce matin, on a trouvé un crabe de vase géant. Zara, tu en as déjà mangé? Non, jamais. On va cuisiner la bête reçue ce matin. Ce sera super excitant, c'est sa première dégustation. En venant, on évoquait les choses étranges qu'on mangeait. Je lui ai parlé du crabe soldat mangé hier, le premier jour. Et elle me disait qu'elle a mangé 2 de ses propres dents, récemment, qui sont évidemment tombées et qu'elle a avalé. Eh bien, je suppose qu'elle mange des choses plus bizarres que moi, les gars, ce qui est presque impossible. Cet animal ici a le 2e taux de testostérone le plus élevé après un gros taureau mâle. Ces bêtes sont vraiment sauvages. Regardez ça, je vais allumer ce feu et on va mettre ce crabe de vase directement à cuire. T'es impatient de le manger? Ouais, ça va être bon les gars, d'accord, lançons ce feu, allons chercher du bois mort. Je vais ramasser du bois pour garder le feu allumé. Le bois flotté semble sec, alors prenez-en aussi. C'est parfait, regardez. Quoi? Maintenant, Zara est sûrement l'une des plus grandes fans de la chaîne. Elle regarde chaque épisode, chaque semaine. C'est une vraie légende. Elle aime participer à tout, alors laissez un commentaire disant « Bienvenue sur la chaîne Zara » ou « Bienvenue dans l'épisode Zara », ça lui fera plaisir. Les gars, j'apprécie chacun de vous. Ramassons encore un peu de petits bois morts, ça prendra feu facilement. Ramassons-en plus, il nous en faut davantage. Allez, au travail. On va faire un foyer juste ici, d'accord? Puis on va mettre notre petit bois, ce sera notre petit bois juste là. Ensuite, il nous faut des petites branches, et après, on pourra mettre des grosses branches. D'accord, d'accord. Maintenant, il nous faut des petites et des grosses branches. Ça paraît étrange, non? Ah, les choses qu'on trouve dans la nature avec Buddy, comme ces concombres de mer. On a nos petites branches, notre base de petits bois, des plus grosses branches, et derrière Zarzi, un gros morceau de bois. Tu crois que ça va marcher? Ouais, d'accord. Allons-y, allez, faisons démarrer ce feu. Une fois qu'on l'aura lancé et qu'il prendra bien, il faut prendre des petites brindilles et les mettre dessus. Et il faut continuer à l'alimenter. C'est comme un petit bébé. D'accord, il faut le choyer jusqu'à ce qu'il grandisse et devienne plus fort, puis le laisser vivre sa vie. C'est exactement ainsi qu'on s'occupe d'un feu. Voilà, la flamme prend, c'est un petit feu au début. Il commence à grandir, mais je voudrais qu'il devienne encore plus grand. Zazie chauffe, Zazie. On va juste la nourrir pour qu'elle grandisse. Elle se développe super bien, regarde. C'est parfait, Zar. La méthode la plus humaine pour les abattre est de leur planter un pic à travers le corps. C'est la façon la plus rapide de les achever. Je vais simplement planter un pic ainsi. Et il est instantanément mort, les gars. Vous pouvez voir qu'il a arrêté de bouger. Il ne bouge plus et c'est la façon la plus simple de l'achever. Là, je vais vous montrer la façon la plus simple de nettoyer ces crabes de vase. Donc essentiellement, ils ont ce petit rabat juste ici à l'arrière.
C'est la partie qui permet de distinguer s'ils sont mâles ou femelles. Vous voulez simplement soulever cela, puis passer votre doigt sous la carapace. Comme ça, regardez bien, oui, et ensuite ce que vous faites, c'est que vous soulevez simplement, comme ceci. Ça devrait se détacher d'un seul geste si c'est bien fait, comme ici. Voici la carapace, elle s'est entièrement retirée, et ça c'est la tête, qu'on peut jeter. À partir de là, il ne reste que ces deux côtés. On veut maintenant donner un coup sec au centre. Tu regardes? Oui, on coupe le crabe en deux. Maintenant, à partir d'ici, on veut s'assurer d'enlever toutes ces branchies et tout ça. Ça, c'est aussi une partie de ses intestins ici, il faut aussi les retirer. Parfait, très bien. Maintenant, tu vois qu'elle a presque tout enlevé. On va juste finir de nettoyer. Après, Ozar, tu prends ta moitié et tu la rinces à l'eau pour retirer toute la matière jaune. Il ne faut pas la garder. Zara et moi, on a chacun ces deux magnifiques moitiés de crabe de vase. On peut les mettre directement sur le feu. Le crabe de vase grillé, c'est vraiment l'une des meilleures choses qui soit. J'ai hâte que tu goûtes ça. Allons retourner au feu et mettons-les à cuire, d'accord? On a une belle base de braise sur ce feu. Le feu s'est calmé, donc mets-le directement dans les flammes en t'assurant de bien le placer. Mets ta moitié directement dedans, bien à plat. Vas-y. La couleur change, ce bel orange. Regarde, ça bouge encore. Tu plaisantes? Ce crabe de vase est vraiment frais. Il était vivant il y a 10 minutes et maintenant il cuit pour nous. T'es excité? Ouais, que la semaine dernière, je vous parlais d'une mentalité d'enfant ou tout enthousiasme dans la vie. Tu ramasses un bâton, le transformes en lance, poursuis un oiseau et en fais un jeu. C'est pourquoi je vis. Mec, regarde, elle fait la roue juste derrière moi. Pourquoi on perd ça en grandissant? Elle déborde d'énergie et semble vraiment excitée, les gars. C'est presque plus plaisant de lui préparer ce plat et de la voir le déguster que de le manger moi-même. Même si j'adore le crabe de vase, allons droit au but. Le moment de vérité était là, les gars, et je vais montrer à ma nièce le goût du crabe de vase. T'es prête? Alors on va juste prendre les sucettes. Regarde ça. On casse ces pinces d'ici. Les deux sucettes de crabe de vase sont là. La tienne et la mienne. Pour finir, les gars, vous connaissez l'histoire. Le méga copie, la grenade, on va en mettre un peu. Oh! Ça part dans tous les sens. Je suppose qu'on n'a jamais trop de copies. On peut trinquer au crabe de vase pour la première fois. Il suffit de croquer dedans. Vas-y. C'est bon, il n'y a rien de meilleur que ça. Vraiment rien de meilleur. C'est bon ou pas? Tu lui donnes combien sur 10? 10? Ça doit être un 10. Ouais, d'accord, ça doit être un 10. On a eu le 10 sur 10, les gars. C'est la fin de cette aventure folle. J'ai adoré vous avoir avec moi ces 2 derniers jours. Merci beaucoup, Zazie, d'être venu pour cette aventure et je vous dis à la prochaine. Merci de liker et de vous abonner à Chou.